Quel est le témoignage qu'on aura de toi? Le témoignage de celui qui prend l'argent, il disparaît. Le témoignage de celui qui prend l'argent, il ne rembourse jamais. Le témoignage de celui qui est toujours en train de prêter l'argent. Il y a des gens comme ça qui laissent CV, c'est qu'ils prêtent toujours l'argent. Salut, chers leaders, et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Donc ce soir, nous allons répondre à une question très importante d'un jeune d'un grand établissement de la ville de Douala. Il a voulu gagner l'anonymat, qui a rencontré un problème pendant cette période de fête de la jeunesse, où il a dû prêter ou emprunter de l'argent à un camarade, ou je ne sais pas trop quoi faire. Il a mis son téléphone en gage. Sauf que le jour où il fallait rembourser, il n'avait pas cet argent. Il a demandé à son ami, il a signalé à son ami qu'il ne devait pas avoir cet argent. Sauf que le lendemain, quand il revient donc avec l'argent, il se rend compte que son ami a vendu son téléphone. C'est ce que son ami lui dit. Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans ce genre de situation où ils ont posé des actes, parfois sans réellement comprendre les conséquences de leur acte, soit parfois en croyant maîtriser la situation. Sauf qu'après, ça tourne toujours mal. Et je veux profiter de cette occasion, pendant cette semaine de la jeunesse, pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de choses que vous faites qui montrent simplement que vous n'avez pas mesuré la portée de ce que vous faites. On a eu beaucoup de scandales, des partous par-ci, des bagarres par-là, des poignards par-ci. Seulement parce que les jeunes n'ont pas encore la capacité d'associer les conséquences, ou bien de penser aux conséquences des actes qu'ils font avant de les poser. Vous avez vu la fille qui a fait la une des réseaux sociaux, celle du collège Avanti, de gars, avec cette affaire de partout, qui a été renvoyée. J'ai vu le jour où elle a été renvoyée, elle était toute triste. Elle sortait de son lycée toute triste, sur les cris de ses camarades, toute honteuse. Et je me suis dit, est-ce qu'elle avait réfléchi aux conséquences avant de faire ça? Et si elle avait réfléchi aux conséquences, je peux vous rassurer qu'elle n'aurait pas fait ça. Si elle savait que c'est comme ça que ça allait se terminer, que c'est comme ça que ça allait faire, comme on le dit souvent, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Donc, dans le cadre de la question de notre camarade, de notre petit, la première remarque qu'on veut faire, c'est qu'effectivement, il n'a pas pris le temps de mesurer les conséquences de ce qu'il posait comme acte. Il va simplement demander que faire. La première chose qu'il faut savoir, c'est quel était l'objet de l'engagement que tu as eu avec ton ami. Parce que c'est facile, hein, de diaboliser les amis et de dire que l'on a des mauvais amis, comment il peut voir le téléphone de son ami et tout et tout. Non, non, non. Moi, généralement, je ne me prends pas position sans analyser les deux parties et comprendre, me mettre à pression les deux parties, comprendre. Quel est l'engagement préalable que tu as eu avec ton camarade? Et je sais que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup d'étudiants pendant cette période de la fête de la jeunesse qui prennent l'argent aux camarades en hypothéquant des choses, qui prennent l'argent et qui prennent l'argent ils prennent l'argent pour faire des trucs qui ne sont pas forcément utiles pour les charters, ils mettent en gage les téléphones, ils mettent en gage les livres, ils mettent en gage les sacs de classe, les chaussures et tout ce qui va avec pour une simple soirée où on va aller danser, où on va aller faire piscine party, où on va aller faire ci. On connaît. Parfois vous prêtez l'argent comme ça, c'est même pas quelque chose d'utile. Maintenant, la question, comme je l'ai dit, est la suivante. Quel était le contrat? Je sais que c'était forcément un contrat verbal. J'ai du mal à penser que vous avez fait un contrat écrit. Quel était le contrat que tu as eu avec ton camarade
par rapport à l'argent. Si j'avais pris l'engagement, si j'avais dit, si vous m'étiez accordé que passer le délai, ton téléphone m'appartient. Passer le délai, ton téléphone lui appartient. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux que négocier. Si tu t'es accordé que passer le délai, le téléphone lui appartient, passer le délai, le téléphone lui appartient, et il peut faire ce qu'il veut du téléphone. C'est ce qu'on appelle communément ici dehors les usures. L'usure, ça se fait. Même si ce n'est pas quelque chose qui est recommandable, ça se fait. Il y a des gens ici dehors qui te prennent ta maison comme une blague. Pourquoi on va même au niveau des banques, on a des banques qui prennent des biens déjà. Il suffit que tu aies donné un délai que tu n'as pas respecté. On a assisté au cas de milliardaires camerounais avec la situation en Afrique du Sud. On a vu comment son bien a été pris. Donc tu peux venir demander 1000 francs à quelqu'un. Tu mets ta maison en gage. Il dit mais 1000 francs. Tu mets ta maison en gage. Et le jour J, tu ne lui donnes pas les 1000 francs là. Tu perds ta maison. Parfois même, c'est ce qui se dit. Que parfois même il y a des gens qui te prennent de l'argent pour quelque chose. Mais la garantie, le gage était tellement important qu'il sabote lui-même ton activité. Et qu'il se rassure que ce que tu voulais faire pour avoir l'argent pour lui rembourser ne marche pas. Pour que tu ne sois pas en mesure de lui rembourser son argent. Et qu'il vienne récupérer ton bien. Donc quand vous posez des actes chez les jeunes, il faut bien réfléchir. Et quel est vraiment le niveau de problème que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant pour vous retrouver en train de faire ce genre de transactions? Ouais. Quel est le niveau de problème que vous pouvez avoir pour arriver à ce type de transaction? Maintenant, si ton camarade te dit qu'il a vendu le téléphone alors qu'il n'a pas vendu le téléphone, tu peux négocier avec lui. Tu peux négocier avec lui, peut-être si tu as pris 10 000 et que tu veux rembourser, peut-être les 10 000 là, tu peux dire que, ok, s'il te plaît, je vais te rembourser 15 000, mais remets mon téléphone. Tu peux négocier avec lui. Parce que là, si vous êtes accordé qu'après le délai, c'est son téléphone, c'est une négociation. Il faut seulement négocier avec lui. Tu ne peux pas l'obliger à faire le contraire de ce que vous vous êtes dit. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais je veux beaucoup insister chez les jeunes. Il y a des choses dans lesquelles vous n'avez pas besoin d'entrer. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans ces choses. Vous avez quel problème au point de mettre les choses en gage, prêter l'argent? Si vous commencez à prêter l'argent avec des gages, quand vous êtes jeune, quand vous ne faites pas d'activité, vous êtes élève, comment est-ce que vous allez faire quand vous allez grandir? Et vous allez gâter comme ça votre nom auprès de tous vos camarades. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre avenir dépend à un pourcentage très élevé de comment est-ce que vous vous comportez avec vos camarades de jeunesse. Demain là, c'est votre génération qui aura les choses à vous. Quel est le témoignage qu'on aura de toi? Le témoignage de celui qui prend l'argent, il disparaît. Le témoignage de celui qui prend l'argent, il ne rembourse jamais. Le témoignage de celui qui est toujours en train de prêter l'argent, il y a des gens comme ça qui leur CV, c'est qu'ils prennent toujours l'argent. Quel est le témoignage que tes jeunes, tes camarades, que ta génération retiendra de toi? Et je peux extrapoler pendant qu'on est dans la semaine de la jeunesse. Témoignage d'une fille qui a couché avec 4 garçons dans la même chambre. Et demain tu vas vouloir te marier. Demain tu vas vouloir qu'un homme vraiment. C'est-à-dire, pensez à tout ça. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas te marier si tu as fait ça? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais imagine un peu que tu tombes sur un gars et qu'on vient montrer que non, le gars, c'est qu'il a passé le temps à faire. Et qu'on voit comment tu te pavanais, tu fais les choses et tout. Est-ce que vous pensez à votre avenir, chez gens? Est-ce que vous pensez à votre avenir? Les réseaux sociaux vous trompent. On vous bombarde des choses, des images, des influenceurs, chacun vous bombarde n'importe quoi. Et vous vous lancez dedans. Non, pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Et la meilleure façon de garantir votre avenir, c'est d'ajuster votre comportement actuel. Le succès n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un jambo ou bien de que, voilà, tu as à l'église, on a prié, tu as dit Amen. Non. Non. C'est pas ça le fruit du succès. C'est pas ça qui produit le succès. Le succès se prépare. C'est un travail acharné qu'on fait. D'abord sur notre développement personnel, sur nos attitudes, notre leadership personnel, notre façon de faire les choses, sur nos formations, les compétences qu'on a, sur nos relations, les relations qu'on a avec les gens avec qui on est en contact, la qualité des relations qu'on a avec eux. C'est ça qui garantit notre réussite. Un jeune clochard sera un vieux clochard. Un jeune pervers sera un vieux pervers. La vieillesse
ne profite pas, ne change pas notre comportement, notre caractère. Jamais. Donc, si tu veux être, si tu penses à votre avenir. Donc, à cette fête de la jeunesse, cette période de fête de la jeunesse 2027, mon encouragement pour vous, c'est mon message pour vous, c'est de penser à votre vieillesse, pensez à vous, à votre avenir. Et pour penser à votre avenir, ou alors pour vous garantir votre avenir, vous devez ajuster votre façon d'être maintenant. Vous serez le fruit de ce que vous faites aujourd'hui. Ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas semer les arachides et au moment de la récolte, vous ne récoltez le maïs. C'est impossible. Si vous semez la débauche, si vous semez les partous, si vous semez les vols, l'usure, toutes choses mauvaises, vous allez récolter ces choses-là de façon amplifiée. C'est aussi simple. Donc je vous remercie de nous avoir prêté votre temps pour cette émission. Si vous avez aimé, partagez. Partagez pour que les jeunes puissent écouter. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse différente. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des différents contenus que nous allons mettre à votre disposition afin de se rassurer que vous soyez des jeunes qui pourront transformer le Cameroun et l'Afrique. Merci encore à chacun d'entre vous et rendez-vous vendredi prochain pour notre émission Coach, j'ai une question.